Tout au long des 9 parties précédentes de notre exposé, nous avons pu mettre en relief les origines solaires. Ainsi que païennes, résultant du culte dominical, auquel nous avons opposé l'injonction du 4e commandement biblique. Ce faisant, nous avons pu nous interroger sur la nature de l'autorité, soit humaine, soit divine, qui régit notre foi et qui rappelle par la même occasion à notre conscience les enjeux éternels de vie ou de mort réservés à chacun à l'issue de ce choix, voire de cette préférence. D'ailleurs, ce n'est qu'à ce moment que prendra fin la guerre invisible, mais spirituelle, opposant le bien et le mal, dont le salut de l'humanité, et donc de chacun d'entre nous, en constitue le principal enjeu. En conséquence, sans perdre un instant, afin d'attester notre collaboration à cette œuvre salvatrice, dans l'ordre chronologique, à travers les résumés de chacune de ces parties respectives, revoyons l'ensemble de cet exposé par l'intermédiaire de ce tout dernier volet. Ainsi, dans le tout premier chapitre intitulé « À la recherche de l'adoration perdue », nous nous sommes interrogés sur l'éventualité que Dieu ait pu fixer un jour d'adoration. Dès lors, dans cette quête, conduit au 20e chapitre du livre de l'Exode, au verset 8 à 11, nous avons donc répondu à l'affirmative à cette problématique. De plus, nous avons pu préciser que ce jour d'adoration était aussi appelé jour de repos ou sabbat, qu'il a débuté dès la création, qu'il est contenu dans le 4e commandement du décalogue et s'adresse donc à toute l'humanité, qu'il a été rappelé au peuple d'Israël au mont Sinaï, et enfin que ce jour de repos constitue une alliance perpétuelle entre Dieu et l'homme. Plus tard, au chapitre 2 intitulé « L'envers du culte dominical », nous avons cherché à savoir lequel des jours de la semaine pourrait en fin de compte correspondre au jour de repos ou au jour du sabbat. C'est alors que grâce aux versions bibliques dites Louis II et Parole de vie, au premier et second verset du 28e chapitre du livre de Matthieu, que nous aurons finalement compris que
le dimanche est le premier jour de la semaine et non pas le 7e, qu'il marque le jour de la résurrection de Jésus, qu'il succède au jour de repos ou au jour du sabbat, et qu'en conséquence, il n'est donc pas le jour que Dieu a mis à part et désigné en tant que tel, c'est-à-dire en tant que jour d'adoration, comme universellement admis et répandu à notre époque. Et donc, nous aurons finalement compris que rendre un culte à Dieu le dimanche ou en tout autre jour de la semaine autre que celui qu'il a désigné est synonyme de désobéissance et que pareille pratique constitue non seulement une offense mais surtout un affront envers lui. De plus, en rapprochant les données historiques, linguistiques, astrologiques, ainsi que théologiques, il apparaît clairement que le culte dominical n'est rien d'autre que la perpétuation encore au XXIe siècle d'une cérémonie païenne à l'intention du dieu soleil dans le but est de subtilement détourner l'adoration à Dieu au profit de d'autres divinités païennes de l'époque de la Babylone et de l'Égypte antique, faisant elles aussi référence au soleil par le simulacre d'une chrétienté factice. Sans transition, conduit ensuite au chapitre 3 intitulé « Les deux églises », nous avons été plongés au cœur du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et 17 plus précisément, où d'ailleurs nous avons fait la connaissance de deux femmes énigmatiques que tout oppose manifestement, tant moralement que spirituellement, et symbolisant chacune une église respective. Celle de Dieu dans Apocalypse 12, et une prostituée notoire symbolisant quant à elle une église apostate.
Pour les besoins de notre analyse, nous étant principalement attardés sur la prostituée ainsi que sa symbolique, nous avons alors expliqué, conformément à la Bible, que la prostitution est le fait de s'adonner au culte d'images et donc d'idoles, en entrant en conflit direct avec le premier et le second commandement biblique, constituant dès lors une grave offense envers Dieu. Ensuite, ayant pris connaissance de l'ivresse manifeste de cette prostituée, de sa proximité avec les chefs et les rois de ce monde, et bien sûr de son activité principale, la prostitution, nous avons alors été emmenés à comprendre, du fait entre autres de sa notoriété, qu'elle est l'église mère qui a donné naissance à des prostituées spirituelles, c'est-à-dire à des églises qui, comme elle, foulent aux pieds les commandements de Dieu tout en prétendant lui être soumises. En définitive, avons-nous alors conclu que toutes les églises à l'intérieur desquelles se trouvent toutes les personnes se détournant des commandements de Dieu pour observer un faux culte en un faux jour de repos et en suivant des dogmes qui n'ont pas de plus haute autorité que celle de l'institution de la Rome papale, recevront alors la marque de l'apostasie et conséquemment la marque de la bête. Au contraire, toutes les églises à l'intérieur desquelles se trouvent toutes les personnes qui se seront appliquées à démontrer leur loyauté à Dieu en observant l'intégralité de sa loi, en refusant de se soumettre à un faux jour de repos, seront enrôlées sous la bannière de Dieu et recevront de fait le sceau du Dieu vivant. Ainsi, au quatrième volet intitulé « Sous la férule de Rome », après avoir prouvé
que le culte dominical tire ses origines dans le culte solaire vieux de plusieurs millénaires, nous avons aussi porté la preuve que l'initiative apostate d'officialiser et d'institutionnaliser son observation remonte au 7 mars 321 et est du fait de l'empereur Constantin, un fervent adorateur du dieu soleil, soulignant d'ailleurs sans équivoque le parallèle dimanche égale Sunday égale jour du soleil. Ensuite, après nous être penchés sur cette vaste supercherie imposée à la chrétienté moderne, et enrichie par l'institution catholique romaine, nous avons alors, à l'aide de la Bible et de témoignages authentiques de chercheurs et de théologiens, admis que le Nouveau Testament n'établit le dimanche ni en tant que jour d'adoration, ni en tant que nouveau sabbat. L'observance du dimanche ne repose sur aucune autorité scripturaire, mais est du fait uniquement de l'Église catholique. Le dimanche est le premier jour de la semaine et ne correspond pas au jour de repos institué par Dieu, c'est-à-dire au sabbat du 7e jour. L'Église catholique a non seulement opéré le changement du sabbat au dimanche par sa seule autorité, mais a aussi profité pour s'attaquer au commandement divin en y intégrant notamment le culte des idoles, en supprimant le 4e commandement biblique, sans oublier d'altérer l'ordre et la substance de tous les autres commandements divins. Et que, de plus, en joint à l'Église catholique, les orthodoxes et la grande majorité des protestants observent eux aussi le dimanche en tant que jour officiel d'adoration au lieu du sabbat biblique. Dans la continuité du chapitre précédent, au 5e, intitulé « L'Église par laquelle arriva le scandale », plongé dans les coulisses même du christianisme moderne, nous avons pu observer comment l'institution catholique a manœuvré dans l'ombre pour imposer le culte dominical à l'ensemble de la chrétienté, et ce, sans presque aucune des églises qui la constituent ne s'en soit offusquée. Dès lors, avons-nous rappelé que, depuis le 7 mars 321, l'empereur Constantin, fraîchement converti au catholicisme, en hommage à son dieu Sol Invictus, au soleil invaincu, c'est-à-dire au dieu soleil, a fait du dimanche le jour légal d'adoration. Plus tard, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, un prêtre philosophe et docteur de l'Église catholique, théologien mais aussi juriste, extrêmement influent dans la tradition de la scolastique, transféra la sainteté du sabbat au dimanche pour en faire un jour saint, c'est-à-dire un nouveau sabbat créé de toutes pièces par l'institution catholique à laquelle il appartient.
Depuis, la plupart des églises chrétiennes ont choisi le premier jour de la semaine pour célébrer leur culte et lui ont préféré le dimanche au lieu du sabbat, sous prétexte que, pour les protestants, le Nouveau Testament a franchi le peuple de la loi de Moïse par une nouvelle alliance, une nouvelle création inaugurée dans la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, manquant cruellement d'originalité, la finalité de cette audacieuse et périlleuse interprétation des Écritures inspirée par les catholiques n'est cependant relayée nulle part dans les Écritures. En outre, avons-nous établi que le non-respect du quatrième commandement biblique repose essentiellement soit sur l'ignorance, soit sur des convenances ainsi que des considérations pécuniaires et donc tout à fait terrestres et conséquemment d'une absence plus ou moins totale de volonté de s'y conformer. Alors que la Constitution garantit à chacun le respect de ses libertés individuelles et donc fondamentales, tandis que la réglementation intérieure, elle, en pays démocratique, garantit totalement la liberté religieuse du pratiquant. Ainsi, les églises ayant fait le choix de suivre une institution humaine plutôt que d'observer les commandements de Dieu, ont également choisi d'ignorer que le sabbat repose sur une alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Que Dieu, ayant mis en ses adorateurs un cœur et un esprit nouveau, leur permet de suivre ses ordonnances et ses lois, ce qui implique que ces commandements ne sont pas pénibles et conséquemment l'observation du sabbat du 7e jour également. Et qu'enfin, Jésus étant le maître du sabbat, n'étant pas venu pour abolir les prophètes et la loi, mais plutôt pour la réaliser dans son intégralité, implique d'office qu'il n'appartient à aucun mouvement religieux ni à aucun homme de modifier pas même un point de i dans la loi et conséquemment l'institution du sabbat. Dans la réalisation des prophéties, il existe un événement marquant précédant le retour de Jésus qui témoignera de la montée de l'apostasie dans le monde et qui aura pour origine la survenue de l'impie. Ainsi, basé sur le texte de 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, dans la partie A du 6e volet de cette série intitulée La marque de la bête et le sceau de Dieu, nous nous sommes penchés sur les agissements du fils de la perdition dont il a justement été fait mention dans le texte,
de celui désigné comme étant l'homme de péché qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et, au moyen de la Bible, révéler le caractère de cet homme, ses plans, mais aussi l'identité de cet apostat feignant d'être au service de Dieu tout en servant au contraire les intérêts du diable. Dès lors, conduit au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'un dragon donna son trône, une grande autorité et de sa puissance à une fameuse bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Il a été donné à cette bête autorité sur toute la terre. Et aussi de faire la guerre aux saints et même de les vaincre. Puis, sur les précisions du verset 18 de ce même chapitre 13, emmené dans le lexique latin, nous avons eu à retranscrire en français le titre religieux blasphématoire bien réel, Vicarius Filii Dei, par vicaire du Fils de Dieu, ou remplaçant de Dieu sur terre, ou grâce à la numérologie romaine, nous avons obtenu par addition des caractères la valeur 666. En outre, en gardant à l'esprit le passage de 2 Thessaloniciens 2, que cet impie, cet apostat, usurpant le nom et le titre de Dieu, se faisant passer pour Dieu, se faisant appeler Dieu, altère et contredit délibérément ses directives et ses lois en intégrant dans les pratiques liturgiques le culte des idoles notamment, en supprimant le 4e commandement biblique, sans oublier d'altérer l'ordre et la substance, ainsi que la portée de tous les autres commandements bibliques. Et conséquemment, en détournant le culte et l'adoration à Dieu du sabbat au dimanche.
ce qui nous a finalement permis de mettre en lumière l'identité de l'homme ou de la bête à travers lequel les plans de Satan se réaliseront dans une apostasie générale dans laquelle il veut plonger l'humanité par le non-respect des directives et de la loi de Dieu, ainsi que par l'intermédiaire notamment du culte dominical observé par la chrétienté moderne en lieu et place du sabbat du 4e commandement biblique. Ce faisant, toutes ces bravades et tous ces interdits constitueront d'ailleurs la marque d'appartenance à cet impie, c'est-à-dire la marque de la bête, ou tous ceux qu'il aura séduits et dévoyés. Dans la partie B du 6e volet, après avoir mis en lumière les occurrences païennes, lucifériennes et blasphématoires qui gravitent autour de l'évêque de Rome, connu sous le substantif de souverain pontife, désigné en tant qu'évêque universel, pasteur suprême, image vivante du Christ au milieu de nous, très Saint-Père et publiquement appelé sa sainteté. Dans le parallèle fait avec le livre de 2 Thessaloniciens 2, le fils de la perdition dont l'émergence se fera par la puissance de Satan, par des miracles mensongers entremêlés de séduction et d'iniquité, réussira son œuvre de perdition dans tous les foyers qu'il incitera comme lui à vivre dans la désobéissance au commandement de Dieu, dans le cœur de tous ceux où le nom de Dieu n'est glorifié qu'en parole et qui se complaisent dans une apparente religiosité, c'est-à-dire dans une chrétienté épisodique et circonstancielle, et donc tout à fait factice. Dès lors, tous ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité, qui auront rejeté Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur âme, en prêtant allégeance à un homme et à une institution, plutôt qu'à Dieu et en ses directives, recevront immanquablement la marque de la bête. Au contraire, constamment à l'étude des textes sacrés, les chrétiens sincères qui s'y seront soumis et familiarisés, obéissant à l'intégralité des commandements divins, auront définitivement renoncé aux jouissances du péché et s'en seront repentis. Seuls ceux-là recevront le sceau de Dieu. Ensuite, dans le 7e volet intitulé « Unis dans la désobéissance », nous avons souligné qu'en 1999, un texte majeur était signé entre catholiques et luthériens à Augsbourg, en Allemagne, à l'initiative du pape, au terme de longues années d'un dialogue amorcé
à la suite du Concile Vatican II en 1962 sous Jean XXIII et à la suite desquels catholiques et luthériens s'étaient finalement accordés sur une formulation commune du cœur de leur foi concernant le fait que le salut soit accordé aux hommes par la grâce divine et non en raison de leur mérite. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Dès lors, cet accord sur la justification par la grâce, pour reprendre la formule communément admise, mettait ainsi fin à 500 ans d'un contentieux théologique à l'origine de la réforme luthérienne de 1517 et annonçant ainsi la fin progressive du protestantisme. Ceci aboutit à la fin de la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est l'apôtre. Donc, la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante ? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Alors allons-y, nous sommes frères. Donnons-nous cette accolade spirituelle. Et laissons le Seigneur finir cette œuvre que lui-même a commencée. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Je vous demande de me bénir et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Merci Père, merci Père. Tony, amène ton téléphone et viens ici. Je veux que tu lui renvoies un message vidéo. Cher monsieur, merci du fond du cœur. Tous ces leaders représentent littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vous aiment, qui croient en Dieu avec vous. Et en réponse à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous. Et nous l'avons fait dans l'esprit. Merci, monsieur. Nous vous bénissons. Nous recevons votre bénédiction. Cela est très très important pour nous et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous bénissons de toute notre âme et nous vous bénissons de toute notre force et nous vous remercions, monsieur. Nous remercions Dieu pour vous. Et donc, nous déclarons tous ensemble: soyez bénis. Et en conséquence, celle de l'entrée des religions dans l'ère œcuménique qui jettera les fondements d'une religion unique à la tête de laquelle sera bien évidemment celui qui en a pris l'initiative, l'évêque de Rome en personne. Mais pourquoi tous les dirigeants protestants se sont-ils rassemblés autour du pape qui, pour rappel, a publiquement déclaré, entre autres controverses, que la vie de Jésus s'est achevée sur un échec à la croix.
Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Dès lors, quelle est la nature et l'identité de l'esprit qui pousse ces chefs religieux à être solidaires à l'évêque de Rome? Que font-ils donc unis autour de cet homme dont lui et son institution bafouent les commandements de Dieu? La nature de cette union, clairement contre nature, repose-t-elle finalement sur une base catholique ou biblique? Et pour finir, dans le tout dernier volet, le 8e, intitulé « Religieux ou disciples du Christ, choisis ton camp », d'après le récit de la création exposé au premier chapitre du livre de la Genèse, nous avons premièrement expliqué que le jour ne commencerait pas à minuit comme universellement répandu, mais au coucher du soleil, et que, conséquemment, le sabbat ou le samedi débute le vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil suivant, annonçant dès lors le dimanche. En outre, bien que nous ayons compris l'importance d'observer le sabbat, nous avons aussi souligné que le savoir ne suffit pas forcément, surtout si dans notre quotidien ou dans son application, notre attitude et nos paroles ne diffèrent guère de celles des mondains et des incroyants. D'ailleurs, prenant pour support le chapitre 1 du livre d'Ésaïe, à travers une plainte, Dieu s'adresse à son peuple en soulignant la problématique reposant sur le vrai culte attendu de lui, auquel il associe malheureusement à celui que nous lui imposons, crime,
et solennité résultant de la tendance persistante et récurrente d'une fausse dévotion et donc d'un faux culte qui accentue les contrastes existants entre les véritables disciples du Christ et les religieux observés tant dans les services que dans les mœurs, jusqu'à la gestion ou à la direction. Ce qui nous fait d'ailleurs comprendre qu'il nous faut nécessairement et absolument être affranchis de toutes les formes d'esclavage de la religiosité ainsi que de sa superficialité pour être libres, libérés enfin par la vérité de sa tyrannie et espérer devenir sûrement et certainement un authentique disciple du Christ, l'adorant en esprit et en vérité. Ainsi, conviendrons-nous que fréquenter une assemblée chrétienne, être assis sur les bancs d'une quelconque église, d'un quelconque temple, voire même d'une quelconque salle du royaume, ne suffira pas à faire de nous des chrétiens pour autant. Arborer des insignes ou des symboles religieux en bijoux ou même en tatouage ne suffira pas, là non plus, à nous octroyer l'identité de chrétien. Chanter pour Dieu, parler de Dieu, écouter en boucle des chants religieux, des sermons sur des stations radio religieuses, ni même être abonné à des chaînes YouTube chrétiennes, ne justifiera pas non plus que nous soyons pour autant des chrétiens. Le chrétien, c'est celui ou celle qui, mu par l'amour de Dieu, a seul le Christ pour modèle, est fidèle à tous ses enseignements, qui dictent ses pensées, ses propos, ainsi que ses actes. Dès lors, est considéré comme religieux seulement celui ou celle qui est dévoué à sa religion, se plaît et se complaît à tromper et même à se tromper en manifestant des sentiments de piété alors qu'il n'en est rien. C'est celui ou celle qui, ayant fait abstraction de ses facultés cérébrales, campé dans l'obstination, répond exclusivement aux exigences de sa religion au-dessus de la volonté de Dieu par mimétisme, endoctrinement et reniement. C'est celui ou celle qui ne lit pas la Bible ou seulement quelques versets tirés du livre des psaumes ou
des Proverbes, quand il ou elle est plongé dans la tourmente, en prenant bien soin d'éviter tout passage lié au péché qu'il ou elle chérit, mais préfère de loin écouter soit le prêtre, soit le pasteur lui dicter sa conduite. C'est celui ou celle qui revendiquera son titre de chrétien alors qu'il est fornicateur, adultère et même pédophile, qui souvent vit maritalement sans pour autant être marié, alors que nulle part dans la Bible, ce mode de vie emprunté aux mondains n'y est préconisé. C'est aussi celui ou celle qui, même lorsque des vérités criantes lui sont révélées et démontrées au moyen de la Bible, fera plutôt le choix de suivre sa religion ou ses penchants, à défaut de se mettre au service de Dieu. C'est enfin celui ou celle qui, pensant honorer Dieu, préférera observer le dimanche comme jour d'adoration au lieu du sabbat du 4e commandement biblique, le samedi, alors que nulle trace d'un tel changement n'a été relevée ni révélée dans les Écritures.